Bonjour et bienvenue sur MathCrescent. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les triangles isométriques. Nous allons voir comment démontrer que deux triangles sont isométriques en utilisant les cas d'isométrie et appliquer ces règles à des exemples précis. Nous avons à l'écran deux paires de triangles, à gauche les triangles LMN et NOP et à droite les triangles FHG et KGI. On remarque que dans chaque paire, les triangles semblent avoir la même forme, mais nous voulons démontrer de manière rigoureuse que les deux triangles sont isométriques. Regardons d'abord les triangles LMN et NOP. Nous avons que le côté LM et le côté OP mesurent 2,83 cm. Ça nous a été donné. Donc, on peut dire que ces deux côtés ont la même mesure. Ils sont isométriques. Ensuite, on nous a donné que l'angle MLN mesure 97 degrés et l'angle NOP mesure aussi 97 degrés. Donc, ces deux angles-là ont la même mesure. Ils sont isométriques. On peut dire que par hypothèse, ces deux angles-là sont isométriques. Maintenant, ce côté-là, le côté LM, il a l'angle, ces deux angles adjacents, il est entre les deux angles qui mesurent 97 degrés et 38 degrés. Par contre, le côté OP, on a un des angles adjacents qui mesure 97 degrés et on n'a pas l'autre. Si on arrive à montrer que l'autre mesure 38 degrés, on va pouvoir dire qu'on a un côté entre deux angles homologues qui sont isométriques. Donc, regardons comment faire ça. Donc, les angles LMN et NPO mesurent tous les deux 38 degrés. Pourquoi? Parce que l'angle LMN, ça nous a été donné qui mesure 38 degrés. Et l'angle NPO, ben c'est dans un triangle où on a la mesure des deux autres angles. Donc, on peut déduire la mesure du troisième angle en utilisant la règle que la somme des angles du triangle est égale à 180. Donc, on retranche de 180 la mesure des deux autres angles et on va trouver la mesure de l'angle NPO. Ça va nous donner 38 et c'est pour ça qu'on peut dire que ces deux angles sont isométriques. Donc, on peut conclure que les deux triangles LMN et OPN sont isométriques. Pourquoi? Parce que deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sont nécessairement isométriques. On parle ici du cas d'isométrie ACA. Pourquoi ACA? C'est angle, côté, angle. Parce qu'on a un côté entre deux angles. Donc, on vient de démontrer rigoureusement que ces deux triangles sont isométriques. Passons maintenant aux deux triangles FHG et KGI. Donc, il nous a été donné que le côté KJ et le côté FH mesurent tous les deux 3 cm. Donc, ces deux côtés sont isométriques par hypothèse. On sait aussi que l'angle GFH et l'angle J ou IKJ ou JKI, c'est la même chose. Donc ici, j'ai écrit IKJ, et ce sont deux angles droits, donc ils mesurent tous les deux 90 degrés. Donc encore par hypothèse, ces deux angles-là sont isométriques. Maintenant, on veut un angle entre deux côtés. Dans le triangle FHG, on a le côté FH qui mesure 3 cm et on a le côté FG qui mesure 4 cm. Est-ce que par hasard, dans le triangle JKI, est-ce que le côté KI mesure 4 cm? On sait que c'est un triangle rectangle, donc on peut appliquer Pythagore pour calculer la mesure de KI. Donc quand on regarde la mesure de KI, ça va être 5 au carré, la mesure de l'hypoténuse, moins la mesure de l'autre cathète qui est 3 carrés. Donc ça nous donne la racine de 16 et ça nous donne 4 cm. Donc le côté KI, sa mesure est égale à la mesure de FG. Tous les deux, c'est 4 cm. Donc on peut dire maintenant que les deux triangles sont isométriques. Ici, le cas d'isométrie, c'est CAC, c'est côté A, côté angle, côté. Pourquoi? Parce qu'on a un angle qui est isométrique
entre deux côtés homologues qui sont isométriques. Donc, deux triangles ayant un angle isométrique compris entre deux côtés homologues isométriques sont nécessairement isométriques. C'est le cas d'isométrie côté, angle, côté. Maintenant, après avoir établi que ces deux triangles sont isométriques, est-ce qu'on peut déterminer la mesure de GH? Bien sûr que oui, la GH, elle mesure la même chose que IJ, parce que les côtés homologues dans deux triangles isométriques sont nécessairement isométriques. Donc GH et IH sont deux côtés homologues dans deux triangles isométriques. Ils vont avoir la même mesure, et donc la mesure de GH est égale à 5 cm. Dans cette vidéo, nous avons vu deux démonstrations d'isométrie de triangle. Pour le premier exemple, nous avons utilisé le cas d'isométrie ACA, angle, côté, angle. Et dans le deuxième, le cas d'isométrie CAC, côté, angle, côté. Cela nous montre comment passer des données de l'énoncé à une démonstration rigoureuse de l'isométrie des triangles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé la présentation utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Math Crescent et à partager la vidéo. À bientôt pour un autre exercice.